Salut tout le monde, c'est le temps de revenir ce matin sur Escalon Book 1 et de reprendre notre Kixave. Alors nous avions tué quelques bêtes. Oh, un donjon. Ceci ressemble plus à une caverne coupée, taillée dans la roche, mais elle a été étayée par des murs de briques et de mortier. Des marches en béton mènent tout droit dans l'obscurité. Cela pourrait-il être la fameuse caverne que l'on m'a demandé de trouver? En tout cas, ça sent le bzz 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 bzz. Ouais, ok. Bon, bah je vais oublier mon bouclard, hein, comme d'hab. Ça, c'est... Pour moi, c'est un des soucis de ce jeu, c'est... Théocac, le bouclard, il te sert la moitié du temps. La moitié du temps, tu peux pas l'utiliser. Je trouve ça ultra triste. Oh, il n'y a pas d'obélisque de téléportation ici, je le sais. Il y en a un à Lone Loft et un à Tangle Tree Ossuary. Ah, la belle plaque de pression qu'on voit pas du tout. Alors, il y a plusieurs emplacements de torches. Punaise, ça m'a bouffé toutes mes torches. Oh la vache. Oh non, c'est dur ça. Les gars, c'est dur ça. Du coup, m'excusez. Je reprends toutes les torches partout. Ah ah! Il y a un piège! J'ai pas fait de save. Si? Il semblerait que si, j'ai fait une save. Ouf! Ah oui, il y a une belle plaque de pression là, effectivement. Autant la première plaque de pression, je l'avais bien vue, autant celle-là, je l'ai complètement ratée. Ah ma parole, mais c'est quoi le délire avec tous ces pièges à la con ici? Ah, c'est la fiesta, hein. Bon là je vais décéder contre tous ces gobelins. On va donc reprendre la Kixave. Alors, faut que je regarde dans mon inventaire, est-ce que j'ai des ectoplasmes? Ah, pourquoi dis-je ça? Depuis le dernier épisode, je me suis renseigné. Pour faire des enchantements, que ce soit Armor Rating, plus 1 plus 2 plus 3, To Hit, plus 1 plus 2 plus 3, ou Damage, plus 1 plus 2 plus 3, pardon, il faut un ectoplasme comme réagent, reagent et comme reactant. Il faut Spider Silk, Mercure ou
Serpent Venom. Vous voyez. Et le mercure c'est tout hit et le venin de serpent c'est enchantement dégâts. Et l'enchantement d'armure c'est du Spider Silk. Alors Spider Silk, il y en a plein. Ça j'en manque pas. Par contre les ectoplasmes, j'ai pas tué des masses de fantômes. Donc j'en ai pas des masses, C'est-à-dire je ne sais pas exactement quels sont les objets que je peux enchanter. Est-ce que je peux enchanter les gants, les bottes ou autres? Je ne sais pas. Mais je veux pas le faire avant d'avoir 14. L'œil. Serait-ce le repository? Non. Ça m'étonnerait. Alors, on va devoir faire exploser ça pour pouvoir passer. Ah! Oh bordel, c'est pas sympa ça. Voilà, voilà. Putain, c'est relou. Ah, cet endroit, il va me saouler d'une force. Alors. En fait, c'est assez bizarre parce que selon les guides, je trouve des choses différentes par rapport à l'enchantement. Par exemple, alors si on met cet anneau. C'est pas intelligent ce que j'ai fait. Putain, ça craint. Alors, si on fait ça, l'idée c'est de se dire par exemple, vous prenez un ectoplasme, j'en ai deux, vous voyez. Vous prenez mercure. Et vous y mettez votre épée. Bah, évidemment je peux pas parce que l'épée elle est pas... Voilà. Ah ils sont passés là les... Oh putain j'ai eu peur. Ouais, ça marche. En fait, déjà à 10, je peux faire les arts plus 2. Donc c'est bon. Et en fait, vous faites la même chose maintenant pour les dégâts. Parce que là, elle a plus de to hit. Mais elle est... En fait, là, il n'est pas enchanté plus 2 cette arme. Donc celle-là, elle n'ira pas contre les ectoplasmes. Contre les fantômes. Si, Mithril Longsword plus 2. Ok. Plus 2 to hit, plus 2 damage. Du coup... Vous voyez, max damage, il y a le plus 2. Et on a gagné, effectivement, 2 en to hit ability. Ouais. Bah maintenant, il va falloir s'amuser à enchanter comme ça les armures. Là où ça va être très rigolo, c'est que pour chaque pièce d'armure que vous allez vouloir enchanter, il va falloir un ectoplasme. Donc je pense qu'il faudrait 1, 2, 3, 4 ectoplasmes. J'ai pas forcément envie d'enchanter ça, ces jambières, elles m'ont l'air vraiment toutes pourries. Le casque a l'air très beau, le plastron a l'air très beau. Le reste, je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, cette Mithril Longsword, elle est plus 2. Donc si je veux maintenant me battre, on peut supposer qu'à un moment donné, j'aurais envie de le faire.
où j'aurais besoin de le faire. Je serai moins inefficace. Ça ne va pas. Si on garde un peu de lumière. Le problème c'est qu'ils sont deux. Et c'est pas des rigolos eux. Il va falloir y aller en abus de sauvegarde comme d'hab. Ce jeu quand même... Je vais pas dire qu'il fait la promotion de ce genre de tactique assez cheap. Mais... il vous incite quand même à employer ce genre de tactique plutôt cheap. Non, c'était pas combat. On va dire save, c'est quick save. Oh, le crit à 44. Oh là! Ah, il y en a encore un. Pec citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Non, là, le crit, il était mal placé. C'était dans ma tronche. Mec, si tu touches pas, ça va pas le faire. Hein. Oh, 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 42 dégâts, je l'écris. Vous voyez pourquoi le save scamming, c'est absolument efficace sur ce jeu. Et c'est très triste, d'ailleurs. Mais oui, ce jeu vous... Je ne veux pas dire qu'il vous pousse à avoir ce genre de tactique. Ce serait exagéré de dire qu'il vous pousse à le faire. Mais... ce jeu est clairement beaucoup plus gérable si vous avez ce genre de tactique un peu cheap. Là, je suis dans la lumière. Je vais essayer d'en sortir un poil, la lumière, pour que lui y soit et pas moi. Ouais, là, je suis dans l'obscurité, pas lui. Du coup, normalement... il va pas trop me toucher. Oh là là, mais arrête de te prendre des coups dans la tronche, mec. Putain, t'as quasiment aucune chance de te faire toucher, là. Alors arrête un peu la merde. C'est fou, ça. C'est moi qui me fais défoncer alors qu'il a 20% de chance de me toucher, moi 40. Non, mais si je le tue, j'ai pas assez de points de vie pour continuer. Il y en a un autre derrière, les gars. Oh non, j'ai fait une save, c'est pas vrai. Non? Ah si. C'est bon, j'ai pas fait de save.
J'ai cru. Ah, c'est galère, hein. Parce que, à la limite, je dirais, je pourrais dormir après tous les deux combats, je pourrais dormir, hein, mais... c'est un peu chiant de dormir autant. Oui, il y a du beau coffre ici. Ah, lui-même est aussi dans l'obscurité. Fuck. Mal placé. Voilà. Je pense que là, c'est bon. La gestion des probabilités par le jeu est quand même particulièrement douteuse. Le mec a littéralement le moitié moins de chance de me toucher, il me touche plus que je le touche lui. Vous voyez, c'est... Moi, c'est douteux. J'ai l'impression qu'ils utilisent des seeds pour la RNG, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où tu vois clairement que quand tu commences à rater une fois, tu vas tout rater. Bon, ici, je vais pas trop m'avancer en disant que ça va être piégé. Donc on va dormir. Serait-ce l'endroit où on m'a envoyé buter des mercenaires? Il y a un mec qui s'est fait piquer je ne sais plus quoi par des mercenaires, si vous vous souvenez bien. C'est ça, le Divine Ore. Possible que ce soit ça, puisque c'était des mercenaires dans cette caverne. Du coup, je serais pas venu là pour rien, hein. Il y aurait quand même un objet de quête à glaner ici. Oh, bourreau, quoi. Divine Ore, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors du coup, on peut utiliser cette arme-là avec un bouclard. Vous le croyez où? Base damage 9, quoi. 9. Ce truc de fou. Ce truc de fou dangereux. Je ne vois absolument rien, je me repère sur la minimap. Bon là je dois allumer parce que je... Ou pas... Putain... S'ils doivent revoir quelque chose là-dessus, c'est l'utilisation des torches avec les boucliers en même temps. Parce que c'est infernal quoi de te limiter à ce niveau-là. C'est infernal parce que c'est... Putain mais c'est chiant quoi. Là, techniquement, je suis pas obligé d'enlever le bouclier, hein. Il suffit que je switch d'arme et puis je peux mettre la torche. Mais après, si je veux me battre, c'est pas pratique, vous voyez. Donc c'est... Enfin bref. Ah, bon, c'est la nuit.
Bah, de toute façon, il nous manque encore pas mal de points de vie. Donc on va déjà en regagner quelques-uns. J'irai rendre ce métal lorsque j'aurai trouvé Lone Loft, puisque logiquement, sur cette zone de Krakamir, il y a un endroit qui s'appelle Lone Loft, une ruine, et il y a un... Et Lone Loft, hein, il y a un truc de quick travel là-bas. Dans l'oasis où je dois faire la quête pour l'arbre, elle est au sud de la faille. Donc, tant que j'ai pas traversé la faille, je rappelle. Vous voyez Krakamir Rift, là, la grande faille noire, horizontale. Là, je suis au nord de la faille. Et vous voyez sur le bord nord, il y a Lone Loft. Et ensuite, il y a Southern Gate. Et l'oasis de Rami, elle est clairement largement au sud. Et je pense que c'est dans cette oasis-là qu'il faut que j'aille. Donc, il faut d'abord que je trouve Lone Loft. Après, j'irai rendre ce truc. Cette arme, elle est magnifique, la bourreau. Mon dieu, une guêpe. Oh, je vais mourir. Ah! Prends ça dans ta gueule, viens. Je fais une save, hein, parce qu'on est jamais trop... Ah ouais, les critiques à 44, ils font plaisir, par contre. Bon, apparemment, Lone Loft, c'est pas par là. N'arrive-vous par ici? Western Salted Coast. Ah, je reviens vers... Ouais. Je retournerai à l'ossuaire, hein, pour tester mon intuition qui est que le levier, la grille qui était bloquée, il faut tirer au travers du levier avec une arme à distance ou avec un sort. Bon, là, pour l'instant, pour traverser ça... C'est Tion-Point par là. Là-haut, comme je disais, il y a 2 thorax. Ceux-là, ils sont imbitables pour moi. J'aimerais accéder à, du coup, un peu plus d'ectoplasme. Tous les ectoplasmes que je vois en shop, faut que je les achète. Hein. Par là, on peut pas aller, hein, définitivement. Non, par là, c'est niet. On arrive sur la faille de Krakamir. Si la faille commence ici, c'est que Lone Loft est un peu plus à l'ouest, effectivement. Et bien, c'est que vous n'avez pas besoin de toucher la souris pour avancer. Vous appuyez sur W, votre mec il avance tout seul. Bon, le problème c'est que si vous allez aggro quelque chose, c'est pas glop. Alors contre eux, ça va save à donf. Parce que le coup du jet d'acide qui va me péter mon épée plus 2 là, je le sens gros comme une maison. Comme tu vois, vous appuyez sur W, votre perso il avance tout seul. Qui sert en réalité pas à grand chose parce que comme il y a beaucoup de rencontres sur ce jeu, mais bon, ça peut avoir un petit côté apaisant, tranquille quoi. Oh, ça pique! Va chier. J'en ai marre de me faire taper une fois sur 2 alors que moi je touche une fois sur 4. C'est lourdingue. Oh, c'est lourdingue là.
Je pense que ça, c'est Southgate. Nord-Est, Blackwater. Si c'est Southgate, ça fait de belles jambes. Devant vous se tient une immense porte d'acier. Un panneau énorme y a été affiché. Remarque, le chancelier de Terre-Mort a officiellement scellé le portail vers Krakamir et les routes commerciales du sud jusqu'à nouvel ordre. Vous voyez une énorme serrure au centre de la porte. Ah, j'avais la gate key. Ah, la gate key, c'est ça! Celle que j'ai eue à Darkford en fouillant dans le bureau du capitaine. C'était la clé pour ça. Ah, ouais. Donc en fait, les thorax, ils sont à Lone Loft, là. Oh, bordel, ça fait pas plaisir. Ah, ça, je pense que c'est pied de téléportation. Bah, il semblerait que j'ai pas le choix et que je doive péter la tronche à ces thorax. Ça fait pas plaisir tant il a plus de chances de toucher que moi. À un moment, il finira bien par arrêter de fuir, hein. Bah, il est long. Sportif d'aller buter un thorax. Allez, on est parti dormir. Il y en a un deuxième, hein. Au moins, potentiellement même d'autres. Cet endroit m'intéresse pour vraiment le truc de fast travel, parce que comme ça je peux aller rendre le minerai divin là à Blackwater et on n'en parle plus. Je suis assez content en fait d'avoir la gate key. Ah, maintenant c'est par 6 qu'on les chope les gobelins archers. C'est-à-dire que si t'arrives à survivre, c'est 480 XP, hein, c'est énorme. C'est la nécessité de redormir très vite, mais 480 XP, ça se refuse pas, quoi, vous voyez. Bah, je vais le prendre, hein, parce que 480 XP, je suis pas en mesure de refuser ça. Hein. C'est 5% dans level up. Hein. Je refuse pas 5% dans level up. Je veux dire, l'XP monte suffisamment lentement sur ce jeu pour que quand on t'en donne 500 points, tu craches pas dessus. Voilà, il y a beaucoup moins d'XP. Là, je peux passer en mode farming d'XP. Hein. Ils ont 4% de chance de me toucher, littéralement. Ils vont quand même me toucher, mais... pas trop. Là, c'est 200 ou 250, je sais plus si c'était 3 ou 4. C'est pas énorme en termes d'XP. Alors, le cookbook de l'alchimiste 2. J'avais déjà.
Potion invisibilité, c'est ectoplasme, charcoal. Putain, il faut vraiment beaucoup. L'ectoplasme, c'est vraiment requis pour les grosses potions bien puissantes. Donc là, l'air de rien, j'ai quand même glané 700 XP là sur ce dodo. 700 XP, c'est beaucoup. Vous voyez, quand vous bâchez des gobelins, l'XP peut monter assez vite. 700 XP en thorax, il en faut 4. Je fais un peu la gueule. Hein. Beaucoup plus compliqué de buter 4 thorax. Hein. Ah, on va dormir une journée de plus. Hein. On va remonter full vie là. Non, pas tout à fait full vie parce que malheureusement on va arriver vers 120, 127, 125 points de vie, pardon. Voilà. On n'est pas full vie, mais on est quand même déjà bien remis sur pied là. Voilà, c'est le Fast Travel Lone Loft. Je sais pas où il est l'autre thorax, mais il est là. Il est là-haut. Oh, les brassards en adamantine. Oh oh oh. Je pense qu'ils sont meilleurs que mes gants. Non, mes gants c'est 4. Pour un poids de 3, 5. Ça c'est un poids de 1, 5. Ah, c'est de la AA, c'est de la light armor. Ah, pas cool. C'est-à-dire en armor rating, j'ai la même chose que ce que j'ai avec mon heavy armor, vous voyez. Ça réduit mon encombrement. Alors on va lui casser la gueule à lui. Voilà, je trouve même la porte, mec. Ah! T'es comme ça, toi, t'es pas très poli, mon gars. Poli ou pas, il me défonce la tronche. Ah, je savais pas que c'était Lone Loft. J'étais déjà venu ici, j'avais vu les thorax, c'était gentiment rentré chez moi. Ok, alors on va retourner à Blackwater. Le seul que j'ai pas trop de téléporteur, c'est Tangle Tree Ossuary et j'y retournerai de toute façon. Je pense que l'ordre dans lequel ils sont donnés, c'est pas vraiment le bon ordre parce que Grimold East, tu vas le trouver. Normalement, c'est potentiellement le premier que tu trouves, Grimold East. Et le mec là. Je t'ai ramené ton minerai divin, l'ami. C'est ça! Merci beaucoup! Maintenant, je pense que je te dois 500 gold, non? Ouais, c'est pas mal. Gunther va chercher une petite caisse avec de la monnaie. Il compte des pièces et il vous tend 500 pièces d'or. Voilà, merci encore, ça m'a beaucoup aidé. Et moi donc... Du coup, j'ai une épée plus 2, hein, j'ai plus besoin de ça. Vous voyez, vous pouvez prendre tout ce qu'il a. Cette Heavy Cloak, ah, elle a 2 en armor rating, je crois que la mienne elle a 1. Elle pèse 1 livre. Alors, Hide in Shadow, c'est un skill qui sert à rien du tout. Je vais certainement pas me faire chier. Hop, un d'armor rating en plus. Et pour le reste, une épée à lame de diamant, dégâts 7. Elle est tout simplement largement meilleure que ma Mithril Longsword. Mais j'ai pas de quoi la... D'abord, elle vaut 1800, c'est assez cher. Bon, je manque pas de pognon, vous allez me dire. Armor rating 3, speed plus 2. La mienne, elle a... Bah, c'est ce que j'ai, vous voyez. Ceinture du seigneur de guerre. Ah, il a une Iron Longsword plus 2. Ok. Non, moi je pense que c'est ça, cette Diamond Edge Longsword.
Elle est mieux que celle que j'ai. Et il en a deux, hein. Je pense que je vais m'en acheter une. Et il faut que je l'enchante doublement. Je vais m'acheter 23 flèches. Et ok, merci l'ami. Parce que les flèches, je les mange, littéralement. Il me faut des ectoplasmes. Les ectoplasmes, je peux éventuellement les vendre chez un les acheter chez un alchimiste. Mais j'ai malheureusement peur de ne pas... Enfin, que j'en trouverai pas, quoi. Il y en a un. C'est bien. Du mercure, on va en acheter un. Pas grand chose à vendre hein, aujourd'hui. Alors on va déjà mettre plus 2 en dégâts. J'ai dit c'est le venin. Il me faudra un plus 2 en hits. Et pour ça il va me falloir de l'ectoplasme. Enfin, vraiment que je trouve quoi foutre de ces weapon fragments. Hein. J'ai vraiment pas trouvé encore d'utilisation pour ces trucs. Et c'est un peu tristouné. Il me faudrait un vendeur de fournitures alchimiques. Peut-être que si je vais à Rydell, je trouverai ça. Malheureusement, celui de Border Town, je lui ai un peu éclaté la tête. Ah, c'est ça la Thin Key, ça ouvre cette salle-là. Ok. Cette minuscule maison est presque vide, sauf pour les débris et les déchets qui sont littéralement jetés partout. Ça sent la mort dans cette pièce et vous remarquez rapidement un corps en décomposition allongé au fond de la salle dans une mare de sang sec et froid. Note tachée de sang. Hagbert, n'oublie pas, une fois que tu atteindras la taverne des esprits solitaires à Blackwater, tu dois t'enregistrer sous le nom de Foosgrumpf. Le tavernier te donnera une chambre. À l'intérieur de cette chambre, tu découvriras que le mur nord-ouest est faux. C'est ainsi que tu peux y arriver. Ne me fais pas défaut, Hagbert, ou je t'arracherai le foie. Alors, ça nous a ajouté une quête. Bah tiens, on va aller voir à l'auberge et puis on va se faire passer pour ce mec-là. On va voir cette chambre. Le mur est fake. Ah ouais. J'aimerais une chambre pour la nuit. Puis-je savoir ton nom? Foosgrumpf. Ah oui, oui, oui. Laisse-moi t'escorter personnellement jusqu'à ta chambre. Quand tu en auras fini de te reposer, tire le levier pour sonner la cloche. Je viendrai te rechercher. Vos yeux remarquent quelque chose de bizarre à propos du mur nord-ouest de cette chambre. Une petite section du mur semble un peu mal alignée. En la touchant, vous découvrez que ce n'est qu'une illusion. Votre main passe littéralement au travers. J'étais pas venu chercher ça. Vous savez quoi? C'est peut-être ça le fameux repository que je cherche. Ça ne serait pas étonné que ce soit là. Vous voyez une grotesque petite créature, peut-être un gobelin ou même du sang gnome.
Il pue le fromage et le tabac. Il est habillé comme un noble. Salutations, je suis le maître du caveau ici au dépôt. Ah bah oui, d'accord. J'espère pour vous que vous avez l'autorisation d'être ici. Montrez-la moi, humain. Alors, je lui montre l'amulette Passkey 15. Après un moment à scruter l'amulette, il la met dans sa poche. Tu peux passer, humain, dit-il avec un ton de dédain. Alors, à gauche, les 1 à 14, à droite, les 1 à 34. Les torches sont fournies aux clients. Oh, la belle bête. C'est ce qui t'attaque si tu respectes pas les consignes de sécurité? Les clients qui n'obéissent pas aux règles seront jetés là-dedans. Ouais, ça donne pas envie, hein. Alors, c'est quel numéro ça? Box 20, moi je cherche à box 15. Puis 17, malheureusement ça c'est que la 17. On va respecter les règles. Je veux dire, on va pas... Il y a certainement de très belles choses à choper, hein. Je vais faire un save parce que nous avons trouvé notre caveau, le nôtre. 500 XP. Vous avez découvert que votre amulette est effectivement une clé. Le Crux of Ages et la troisième note scellée. Valandril, bravo! Si tu dis cela, alors c'est que tu as réussi une série difficile de tâches faites pour assurer ta sécurité. Bien que suffisamment de temps soit passé depuis que tu as acquis ta nouvelle identité, les dangers autour de toi ne sont pas encore complètement éliminés. Mais bon, maintenant tu devrais être un petit peu plus en sécurité, ce qui devrait te permettre un peu de temps pour résoudre les mystères qui entourent ton passé. D'abord, tu as indubitablement trouvé une énorme gemme dans cette boîte. Oui, c'est la légendaire Croix des Âges. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Prends-la avec toi, garde-la toujours à portée de main. Elle te protégera. Si tu la montres à quiconque, ça mènera probablement à ta mort. Quant à savoir comment elle est venue en ta possession, tu l'as trouvée en fouillant un champ de bataille de gobelins. Je ne peux pas te décrire les détails de cette découverte parce que ça te rappellerait des mémoires ou des souvenirs de l'événement. Et du coup, ça mettrait ta vie en danger. Laisse-moi t'expliquer. Un puissant chaman gobelin du nom de Gramuk utilise une technique qui s'appelle le lien temporel pour localiser la personne qui a retrouvé la croix. Tu vois, chaque action que tu fais est gravée dans ton esprit en tant que souvenir, à jamais liant ton souvenir à une vie de souvenirs accumulés. Ainsi, les événements qui se sont passés lorsque tu as trouvé la croix sont liés dans tous les souvenirs associés avec ton ancienne identité.
Les devins qui lancent le lien temporel peuvent utiliser ces souvenirs liés à ton identité et ainsi retrouver les gens en se concentrant sur cet événement spécifique. En effaçant ton identité et tous les souvenirs associés, Gramuk est incapable de faire le lien entre les événements entourant le fait que tu aies retrouvé la gemme et toi. Même après que tu aies pris possession de la gemme, maintenant, le manque de mémoire temporaire qui te lie à la gemme veut dire qu'il faudra beaucoup de semaines à Gramuk avant d'être capable de te retrouver. As-tu trouvé qui je suis? Bah oui, c'est moi. Certainement que tu as déjà une idée maintenant. Et oui, je suis toi. Oui, c'est toi-même qui a mis tout ça en place pour te protéger. Tu as écrit ces notes et tu as mis en place ce plan pour détruire tes mémoires et construire une nouvelle identité. Maintenant, c'est là que les choses se compliquent et je vais faire de mon mieux pour essayer de te faire comprendre ce qui se passe. D'abord, tu n'étais pas seul quand tu as trouvé la croix. Ton frère était avec toi et a partagé les souvenirs de la trouvaille, puis ensuite de la mise à l'écart de la gemme. Il avait aussi prévu de s'effacer la mémoire, comme toi, mais il a été localisé et capturé par les gobelins avant d'être capable de le faire. Ta seule chance de l'aider était de poursuivre ton plan et d'effacer ta propre mémoire d'abord. Maintenant que tu as accompli ceci, tu dois localiser ton frère et l'aider. Les gobelins le garderont vivant tant qu'ils penseront qu'ils peuvent en extraire des informations. Mais la torture qu'il doit endurer est probablement inimaginable. Il y a des jours, juste avant que tu n'effaces ta mémoire, tu as entendu d'un ranger qui passait à Tanglewood que ton frère a probablement été emmené à la cité abandonnée de Vela, qui est maintenant un avant-poste gobelin. Oui, bah tout ça, et du coup, je le sais. Il y a bien d'autres questions qui entourent cette guerre. Par exemple, pourquoi le chancelier pense-t-il que ce sont les Oracures qui ont volé la gemme, alors que, de toute évidence, ce sont les gobelins? Cette preuve, ainsi que la guerre incongrue que lance le chancelier, et qui fait abandonner la sécurité à Terre-Mort même, permet d'étayer la théorie comme quoi Gramuk l'influence. Peut-être que tu penses qu'aucune de ces informations ne te concerne, mais c'est le cas en fait, parce que au final, la croix permettra aux gobelins de te retrouver. Au final, ton frère sera tué lorsque les gobelins n'en auront plus l'utilité plutôt, et finalement, tout Terre-Mort tombera devant l'assaut des gobelins. Que ça te plaise ou non, tu es devenu un facteur significatif de cette guerre. Si tu fuis maintenant, je ne t'en voudrais pas. Tu pourrais jeter la gemme dans une rivière, laisser ton frère, dont tu n'as plus aucun souvenir, à son sort et commencer une nouvelle vie quelque part ailleurs. Cependant, je sais que tu es une personne plus forte que ça. S'il te plaît, trouve ton frère, aide-le. C'est ta seule famille. J'ai trouvé mon frère, je n'ai pas beaucoup aidé. J'ai pas vraiment le choix. Je fais ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu faire plus que ça. Hélas. Ouais, ces leviers, de toute façon, on peut pas les ouvrir, les leviers des autres trucs. Donc, je vais juste essayer d'ouvrir le 15. Avant d'aller rendre la quête. Ah, donc en fait, c'est... Ouais, j'aurais pu aller faire ça depuis belle lurette, en fait. Mais ce jeu a pas mal de trucs cachés, hein, je veux dire... Trouver le dépository, là, c'est... Le repository, c'est pas évident, hein. J'aime beaucoup le fait que ce soit vraiment un jeu qui est Security Box Solara. Il a un nom celui-là, pourquoi? T'as pas la clé, donc ça change rien.
J'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec ce jeu. Je trouve que c'est pas le jeu le plus pratique du monde, mais... Oh non, t'es sérieux? Je viens d'enchanter une autre épée avant. Je viens de me faire chier à enchanter cette épée, bordel. Oh là là là, ouais, bon bah ça valait le coup, hein, de tuer Lilith, mais de pas rendre la quête tout de suite. Vous voyez, je flairais la bonne idée. Peut-être que si tu avais sauvé Lilith, elle t'aurait quand même laissé accéder à son truc, à son caveau. J'en doute, hein, fortement, mais cette épée est vraiment trop belle. Salut le gobelin. Ouais, je me casse. Je vais rendre l'amulette au mec qui m'avait commissionné pour aller la chercher. En espérant que le fait d'avoir vidé le caveau ne va pas faire que... C'est normalement le mec qui ne sait pas que j'ai vidé le caveau, hein. De Lilith. Bon, c'était vraiment très très sympa. Très instructif, très très bien quoi. Voilà, je me fais escorter. Tiens, je donne l'amulette 15. Très bien, très bien. Un deal est un deal. As-tu d'autres travail pour moi? Pas encore, viens plus tard. Voilà, on a profité pour faire tout ça. Moi, ça me va. Alors, si on va à Rydell, est-ce qu'il y a un marchand qui vend des fournitures alchimiques ici? Dis-moi que tu vends des ectoplasmes, s'il te plaît. Non! Fuck, 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 fuck. Disons que le seul marchand spécialisé en alchimie, c'était celui de Broken machin et de Border Town. Et voilà. Donc il va falloir que j'essaye d'aller buter des fantômes et que j'espère qu'ils me donnent des ectoplasmes. Ah, ça me fait chier, mais d'une force. Vous n'imaginez même pas. Bon, du coup, oui, je vais vendre ça. Hein. Ça me rapporte 500 boules. Le mec a une light armor à 5. Hein. Littéralement. Hein. Pas mal, pas mal. De l'argenterie. C'est apparemment un objet de quête. Je peux pas vendre la Crux of Age. Oh là, c'est vraiment, vraiment triste. Je vais rendre ces flèches parce que mon inventaire, c'est pas non plus la fête. Hein. J'ai trop de notes là, ça prend de la place de mon inventaire. J'ai encore des clés dont je sais pas à quoi elles servent. Peu importe. Bon. C'est pas tout ça, mais je vais retourner du coup à Lone Loft, hein, et puis on va continuer à Krakamir. On va déjà dormir une journée plus le reste de cette nuit. Avant de partir vers le sud de la faille de Krakamir, vers cette fameuse oasis où je suis censé aller trouver de l'eau pure pour mon pas tout à fait ami l'arbre. Bon, en tout cas, aujourd'hui, les choses se décantent, ça progresse, ça progresse. De toute façon, je pense que je vais arrêter cet épisode ici. J'aurais pu encore dormir un peu plus, hein, histoire de monter au max de vie.
Je vais m'arrêter ici avant d'aller franchir ce portail. Je pense qu'on a bien avancé aujourd'hui, c'était tout à fait satisfaisant. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode pour poursuivre nos aventures sur Terre Mort. Ciao tout le monde.